Hey, salut mes amis. On se retrouve encore une fois. Eh ben oui, parce qu'on a bien bossé. Et surtout, nouveau projet. Aujourd'hui, une usine d'acier. Alors, avant d'attaquer ça, je vous montre un petit truc vite fait, bien fait. J'ai repassé mes câbles électriques un petit peu plus propres, de façon rectiligne comme ça. Voilà, donc ce câble-là, si je le coupe, là, juste là, sur la poutre, là, celui, je coupe toutes les usines de ma map. Voilà, c'est l'alimentation vers mes usines. Et oui, étant donné qu'on a fini le projet des raccordements des 18 pompes géothermiques, bah ouais, rien que ça, et ben que ce qui se passe, c'est que j'ai une nouvelle source d'énergie. Donc en haut, on a l'énergie charbon qui descend, 10 800 MW, et on a l'énergie géotherme, ici, environ 4500. Donc j'ai fait un tableau électrique provisoire. Pourquoi provisoire ? Parce que demain, ce tableau sera dans une tour de contrôle électrique de map dans ma méga base. Voilà. Bon, pour le moment c'est là, mais parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de faire de la gestion. Donc comment ça marche ? J'ai mon inter vers les usines. Donc ça alimente le câble que je vous ai montré vers les usines. Celui-ci. En vrai, je coupe ça, je coupe toutes mes usines. Ça c'est cool. Et j'ai deux sources d'alimentation différentes. Le charbon et le géotherme. Et regardez, un provisoire futur. Une centrale de carburant dilué. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de raccordé parce que je ne l'ai pas encore créé. Mais c'est la prochaine. Donc aujourd'hui, on a deux étapes, deux apports d'énergie que j'ai raccordés sur mon jeu de barre pour alimenter mon interrupteur ici. Donc en gros, hein, je vous la fais simple. Hein. Je baisse ça, ça veut dire que je coupe l'alimentation de 10 800 MW de charbon. Et je fais ça, je coupe le géotherme 4500 MW. Voilà. Je vais ramener mon éclairage électrique de map, genre réseau ferroviaire ici. Puis voilà. Donc je voulais vous le montrer, je trouvais ça assez sympa. C'est les premiers pas du projet énergétique global de map que j'ai prévu. Alors, on parle. Mais, oula, je vais essayer de pas crever. On a parlé d'un projet d'acier. Donc pas n'importe quel projet d'acier. J'ai repéré dans le biome où nous sommes en place un gisement un peu spécifique. Mais pas n'importe quel gisement. Il y en a 4 exactement. 4 gisements de charbon. Voilà. Donc, pour faire simple, et je vais vous montrer. Voilà. On en a un là, un là, un là, un là. Donc, techniquement, ça nous fait, c'est des normaux 6 et 6, 12, 2400 de charbon. J'ai regardé un peu et on a de toute façon tout le dimensionnement, il faut savoir, je l'ai fait en live. Donc là, je refais une vidéo feedback, afterback, je sais pas trop comment on appelle ça, après coup. Mais clairement, la recette qu'on a choisie est la plus adaptée de nos besoins aujourd'hui, c'est celle-ci. On importe 40 de charbon et il nous faut 40 lingots de fer. Sachant que si on apporte autant de fer que de charbon, il faudra juste passer par des raffineries. Et grosso modo, on se fait nos petits lingots de fer très facilement. C'est très facile de faire des lingots de fer, du 1 pour 1 dans la recette. Peut-être et de tout. Ah non, de toute façon, c'est pas peut-être, c'est sûr, on va utiliser cette recette-là pour faire les lingots. Bim! Voilà, regardez, la fameuse recette pour faire les lingots de fer. 35 de fer, un petit peu d'eau, 65 lingots de fer. Donc là, grosso modo, on a 2400 de charbon qui vont arriver dans différentes fonderies. Et ça va nous sortir, avec un peu de lingots de fer, et ça va nous sortir 3600 lingots d'acier. Waouh. Les lingots de fer seront faits comme ça. Donc il nous faudra de l'eau. Donc du fer, je sais où il y en a. De l'eau, je sais également où on va la prendre, ça va être assez simple. Le fer, il est juste... Vous voyez mon usine de béton là ? Mais juste là, ici, là, exactement, il y a 3 gisements de fer normaux. En passant par cette recette complètement pétée les amis, on est tranquille. Alors vous allez me dire, ouais mais Charlie, il te manque encore de l'eau. C'est vrai, l'eau elle est là. Donc on va juste venir mettre des petites pompes tranquillement. Donc voilà. Alors le projet de cette usine d'acier, c'est d'avoir des tuyaux d'acier, des poutres d'acier et des poutres en béton armé. Des poutres, ouais c'est ça, des poutres en béton armé. Donc il me faudra aussi du calcaire. Du calcaire, je sais qu'il y en a un là-bas. Il y en a un là. Il y en a un pur ici. Là, pile poil à côté du cuivre. Et il y a du calcaire aussi là-bas.
Voilà. Donc grosso modo, on va partir sur ça. La finition, bah, on va dire grosso modo ce qu'on va sortir et ce qu'on va créer dans cette usine. On va sortir exactement, à peu près, environ, peut-être. Non, mais non, on va le faire. 225 poutres d'acier, 600 tuyaux, 171,42 poutres renforcées et 628,52 plaques de fer. Pourquoi des plaques de fer? C'est qu'en fait, je vous ai dit qu'on utilisait la recette complètement pétée là-dedans. Je vous l'ai dit. On se l'est dit. Et j'ai 900 et quelques lingots de fer de trop. Et je me suis dit, quitte à les créer, on va pas les broyer. On va faire des plaques de fer en plus. Et on enverra ça dans une gare vers une autre usine. Pas plus, pas moins. Voilà, simplement. Alors, là vous allez me dire, ouais mais Charlie, tu vas la faire où et comment ton usine? J'ai une idée en tête un peu loufoque. L'idée, j'aimerais avoir une grosse tour au-dessus de mes rails, là par exemple. Et en fait, ce serait ma tour d'acier, où je vais produire toutes mes ressources, mais pas les lingots. Je veux avoir une fonderie annexe, c'est-à-dire je le veux en 2 bâtiments, mon usine. J'aimerais avoir une grosse tour qui empiète sur mon réseau ferroviaire, juste pour avoir le délire d'un train qui passe dans mon usine. Alors, j'ai pas dit qu'il s'arrêterait, attention. Je veux juste que mon train passe dans une usine. Donc là, on aura une big tour, on aura le train qui va passer à côté, et peut-être à côté, un petit bâtiment moins rond, peut-être plus carré, on verra. Mais ce serait la fonderie. Donc on y ferait les lingots de fer et les lingots d'acier. Et les lingots seraient envoyés dans le pied de la tour pour alimenter les différents trucs. Voilà. C'est l'idée que j'ai en tête. Le design aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Mais c'est à peu près l'idée. Alors, autre question qu'on va devoir se poser. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ces vieux supports. Ces vieux supports de train. Update 4. Donc voilà, c'était à l'époque, on n'avait que ça. On va les améliorer, on va les modifier. Et on va en profiter. Parce qu'on a quand même la chance que tous les gisements que je vous ai parlé là à l'instant, que ce soit le fer là-bas, le charbon ici, l'eau qui sera là, le calcaire à droite à gauche par là-bas, eh bien, ils longent ma voie ferrée. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, on va juste faire des structures et on va passer nos chemins de câble de là à là. Et puis on va aller vers l'usine. Alors l'usine, j'ai regardé où j'allais l'implanter. Et après mûre réflexion et moult problèmes de terrain, on peut pas la mettre là, il y a du gaz. Ici, le problème, c'est que le bâtiment rond, on pourra le mettre, mais pas le bâtiment fonderie, parce qu'on n'aura pas la place de le mettre là, ni là. Sachant qu'ici, à terme, j'aurai une gare. Donc, non. Donc, l'idée, ça va être de mettre la tour là. La grosse tour ronde, elle sera ici, d'acier. Et le bâtiment des fonderies sera par là. Parce qu'on a la place entre là, là, là et là, de mettre un gros bâtiment carré de fonderie. Donc comme ça, on fera la production des lingots et on enverra ça dans la méga tour. Voilà, voilà. Et comme je vous ai dit, hein, de toute façon, hop, on descend encore. Voilà. Comme je vous ai dit, toutes les ressources vont circuler là-dedans. Donc c'est quand même super génial. Donc le calcaire, regardez, il est là-bas, derrière le cuivre. Et ici, on a les 3 de fer. Donc vous voyez, mine de rien, il y a du taf. Déjà, rien que pour ramener les ressources, je pense qu'on a au moins pour 15 heures, au bas mot. Parce que là, grosso modo, on a entre 10, 11 tapis à ramener, 2 tuyaux MK2, on a quasiment 1200 litres de flotte à ramener. Et ça, c'est que les matières brutes. Ensuite, entre les 2 bâtiments, c'est-à-dire le bâtiment fonderie et le bâtiment principal, la tour, eh bien, on va quand même avoir du flux. C'est-à-dire, voilà, on va 3600 lingots d'acier, ça fait une flanquée de tapis. Également, on aura aussi les tapis de lingots de fer en trop, des trucs comme ça. Donc, mine de rien, on va aussi devoir faire des sacs de ciment. Hein, il y a du taf, il y a du taf, il y a du gros build. Le mieux, c'est que, une petite ellipse, j'aille bosser un petit peu hors caméra, tranquillou bilou. Enfin, hors caméra, en live Twitch, exactement, hein, parce que maintenant, il n'y a plus de hors caméra, hein, tout est fait en live Twitch. Hein, donc, comme ça, les gens qui se posent vraiment des questions comment ça se passe, eh ben, ils ont juste à venir faire les curieux, tu vois. Dire, hey, salut Charlie, oh, comment tu fais? Waouh. Donc voilà. Allez, petite ellipse, et on se retrouve tout de suite pour la suite du chantier. Et pas qu'un peu. Allez, hop, hop, hop.
Et hop là. Bon les loulous, on se retrouve juste ici, vous voyez le réseau ferroviaire, l'usine de cuivre de fer, le Pac-Man, vous voyez on est quand même plus proche de la future usine. Mais c'est ici que ça commence, l'usine d'acier, avec le premier gisement qu'on ramène, c'est-à-dire un gisement de calcaire. Grâce à l'update 5, j'ai quand même pu avoir une petite idée, une petite solution, histoire de changer le raccordement et d'avoir un truc très très épuré pour aller chercher les ressources. Donc j'ai juste mis une poutre comme ça. Sur la poutre, j'ai mis l'électricité. Bon, après, j'ai overclocké mes petits trucs, machin. Alors, le tapis, je vous rassure, ne flotte pas dans les airs. J'ai mis ces supports-là. Voilà, c'est les supports muraux, hein, pas plus, pas moins. C'est le côté RP. Donc, on a la poutre, je mets le support mural, tac, l'électricité passe sur la poutre. Et en fait, on a quelque chose de très épuré. Et comme je vous ai dit, on a fait des modifications. Sous la voie, on a rajouté des pylônes comme ça, un peu secondaires, et on a tiré les câbles. Voilà. Les câbles, les convoyeurs, on a tout retiré. Voilà. Donc on a modifié totalement la structure, comme je vous ai dit. Donc on a quand même laissé un petit peu, c'est-à-dire on a laissé les anciennes fondations, sauf celle-ci. Et vous voyez que en termes de câbles de réseau, on va être full dedans. Alors ici, il n'y en a pas, c'est parce qu'en fait, il vient de là. Hein. Hop, regardez. Il vient là, il tombe là et il monte là. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, on passe vraiment ici, là, tranquille. Donc ça fait franchement très propre. Et on a... j'ai eu vraiment de la chance. C'est qu'au final, ce réseau ferroviaire Update 4 qui était plus très à la mode, me sert énormément. Donc là, on fait le petit virage comme ça va bien. Voilà. Et on continue. Et voilà. Donc j'ai passé mes petits trucs. Alors à chaque fois, regardez, on a mis des... entre deux poteaux, là, entre deux piliers, on va dire, là et là, on a mis des structures comme ça. Afin, du côté RP, pour reprendre la force des tapis, quoi, grosso modo. Je trouvais ça assez sympa. Et voilà, et les structures, au final, finissent totalement comme ça. On s'est galéré dans le virage, on s'est galéré dans la montée, on s'est encore galéré dans la descente. Le choix, on l'a pas vraiment eu, quoi. Donc forcément, ça fait une espèce de petite bosse. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, on a un truc ici. Ça me choque pas plus que ça. De toute façon, le choix, je l'ai pas. Donc voilà, ça fait comme ça, les piliers. Donc je les trouve plus sympas. Et en plus, on a des ressources qui passent dedans. Alors, on n'a pas chômé. Hein. On n'a vraiment pas chômé. Vous voyez, ça va filer comme ça sous le réseau. Hein. Et quand je vous dis qu'on n'a pas chômé, c'est que on a déjà commencé à ramener ça. Alors ici, j'en avais un peu plus. Donc j'ai utilisé une autre technique qui ressemble assez à celle que je viens de vous montrer. Et en fait, j'ai mis des espèces de grillages comme ça en dessous. On a posé les tapis dessus, l'électricité y va, et voilà. Et on va chercher tout ça proprement. Donc là, c'est les 3 gisements de fer normaux. Donc ça fait 6, 6, 6, 12, 1800 minerais. Donc ce qui est pas mal. Donc ça remonte dans la structure, et ça vient se remettre comme ça, là, et ça envoie là-bas. On a remis un support intermédiaire, comme d'hab, comme je vous dis. Ah si, il y a un truc, faut que je vous parle. Ce câble-là est un câble dédié uniquement à une seule chose, les amis. Il ne sert que à raccorder, ça sera pour le pompage d'eau et pour toutes les foreuses de l'usine d'acier. Rien d'autre et jamais rien d'autre viendra se raccorder dessus. Pourquoi? Parce que quand je serai dans mon local électrique de mon usine d'acier, juste en baissant un interrupteur, je pourrai couper le pompage et le forage. Donc c'est très important. Donc le câble qui est là, il va jusqu'au lot calcaire là-bas, on le voit là, il passe. Et il descend ici, il passe et il alimente les forages ici. Également, va falloir faire la même de l'autre côté. Donc là déjà, ce que je vous montre, il y a 10 heures de build. Aller chercher, surtout qu'on a passé du temps, les deux montées descentes, le virage, et aller chercher les trucs, Et voilà, et on arrive ici. Ah, alors on va dire, ouais mais Charlie, c'est quoi ce bordel? Je vais vous expliquer, et ça fait partie de ma conception, et aussi de mon calcul d'usine. Parce qu'une usine, ça se pose pas comme ça n'importe où, surtout quand elle commence à être assez conséquente. Il faut réfléchir avant, où et comment tu vas passer tes câbles, tes chemins, tes câbles, bon les câbles électriques ça va, mais tes convoyeurs, et tout un toit, et aussi l'emplacement, l'emprise qu'elle va prendre
le volume qu'elle va empiéter sur ta map. Et si tu peux la mettre à tel endroit. Ça, c'est très important pour moi. Donc là, voilà. Fin du chantier ici, parce que, effectivement, tout ce poteau-là va sauter, parce qu'on va rentrer dans la fameuse tour ronde. Voilà, donc on arrête là. Tout ce que j'ai fait là, il n'y a que 4 tapis, à peu près 10 heures de build. Je dois le faire de l'autre côté avec l'eau et les tapis, et à mon avis, on en a pour un peu plus de 10 heures aussi. On va y aller après, mais c'est pas fait. Donc on ira quand je l'aurai fait. Donc, je vous explique ça. Donc là, on a grosso modo, l'empiètement que va prendre le rond de la tour. Donc on est sur un radius de 12, un rayon de 12. Donc voilà, 12 et 12, 24, grosso modo, ça va être le truc. Là, c'est le plus bas, c'est-à-dire que en dessous, je ne pourrais pas construire d'usine, c'est-à-dire que en dessous, j'aurai un vide sanitaire. Alors, un vide sanitaire pas forcément plein, mais je vais avoir mon train qui va passer, j'aurai certainement mon local électrique dans le vide sanitaire, je vais avoir beaucoup de tapis, il va falloir faire les systèmes de balancing, donc en fait le vide sanitaire va quand même être relativement rempli. On a un train qui passe aussi, c'est pas rien, donc peut-être qu'on fera une gare, je sais pas encore. Bon voilà, tout ça pour vous dire que... on a l'impression que c'est hyper grand, alors c'est pas une impression, c'est hyper grand dessous, regardez, hop. C'est hyper grand, hein. Mais tout ça, ça va être blindé, hein, je vous rassure. Et après on va monter étage par étage. Donc au bas mot... Déjà, il y a béton, acier, tuyaux, et plaques. On a au moins 5 étages à faire. Voilà. Je sais pas encore le design, je sais pas comment. Je sais juste que ça va prendre cette place-là. Et comme je vous ai dit, la fonderie est juste à côté. Donc un bâtiment carré à côté. Donc pourquoi, encore une fois, je fais ça avant? Il faut que je sache précisément si ça passe ou si ça passe pas. Donc grosso modo... Ça, c'est la hauteur d'une fonderie, donc l'étage des fonderies avancées sera là. Et ça, c'est la hauteur des raffineries. Les raffineries qui seront en haut pour faire les lingots. Donc, grosso modo, je me dis que... voilà, on peut faire passer le toit à peu près à cette hauteur-là et faire une belle sortie des cheminées à travers le toit. Je sais pas encore comment, mais c'est largement faisable. Vous voyez déjà la hauteur de ce bâtiment-là, c'est juste la fonderie, la place que ça va prendre. Il me faut... Bah, de toute façon, c'est pas dur, hein. 52 raffineries et plus de 60 fonderies pour faire de l'acier. Déjà, dans ce bâtiment-là, il y a plus de 100 machines, et dont 52 machines comme ça qui sont énormes. On voit que j'ai déjà des contraintes, que ici, ben, je peux pas avoir de vide sanitaire. Donc si je veux faire passer des chemins de câbles, des convoyeurs en dessous, eh ben, va peut-être falloir que mon minimum soit réélevé d'une hauteur, de une fondation. Sinon, je pourrais rien faire passer dessous et je me mets une contrainte. Également, je sais que je pourrais pas m'étendre plus par là. On voit qu'on monte dans la butte. Également, derrière, j'ai des rochers. Je peux pas reculer mon bâtiment. Donc déjà, mes contraintes, je les sais. Je sais qu'elles sont là. Mon gabarit est là. Maintenant, c'est à moi de m'adapter. Soit je m'adapte, soit je le déplace. Mais l'idée, c'est que ce bâtiment-là, ici, on va créer tous les lingots. Et les lingots vont passer sur la passerelle ici, vers la tour. Et en fait, on verra tous les lingots passer. Là, ça sera magnifique. Ça va... Un défilé de lingots. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Non, ça va être vraiment stylé. Voilà. Voilà. J'ai l'impression de dire voilà, c'est tout. Rien qu'à réfléchir à l'emprise d'une usine comme ça. Alors, c'est comme ça que je fais pour chaque usine. À part les petites usines, chaque grosse usine, je fais ça. Et ça, c'est des fondations qui vont sauter, disparaître. Ça va sauter, on va tout supprimer. C'est juste pour moi voir. Une fois que j'ai vu, je supprime. Parce que ça me sert à rien. Je vais m'en servir de base, c'est-à-dire, je vais pas supprimer comme ça. C'est-à-dire que là, je sais que je dois monter de 1. Ben maintenant, voilà, je sais que mon sol, je vais le construire à partir de là. Tu vois ce que je veux dire? Hop, hop, et tu vois, là, ce que je fais, j'empile, c'est de la merde. Je me dégoûte. Tu vois, mon sol, maintenant, il sera à partir de là. C'est-à-dire que tout ce que j'ai en dessous, là, je peux le dégager maintenant. Je sais, ça ne servira pas. Donc mon minimum, il est là. Si je veux un vide sanitaire, à cause de ça, mon minimum, il est là. Comme ça, ça me laisse un de vide sanitaire. Je peux toujours me débrouiller à faire quelque chose plutôt que rien. Après, ici, on a de la contrainte, mais vous voyez qu'ici, bah, du coup, on aura du vide. Mais j'ai pas le choix. C'est le niveau est comme ça. Ou alors, je fais un escalier. Donc voilà. J'arrête. Je pense que je vous ai dit beaucoup d'informations. Une petite ellipse et on se retrouve tout de suite. Allez, go go go. Bon.
Mes amis, ah là là, on a bossé comme des tarés. Voilà, gros taf. Alors le encore une fois, hein, c'est moi qui taffe, hein, mais parce que je fais ça sur Twitch, donc je suis pas tout seul. Donc il y a des gens qui me conseillent, il y a des gens qui me disent que je fais des conneries, il y a des gens qui me disent que je suis mauvais, et il y a des gens qui ont raison. Non, ça va, je rigole. Bon, comme je vous ai dit, on adapte les fameux piliers comme ça. Voilà, vous voyez, hein, il y a full ressources qui passent, hein. Bam, 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 les tuyaux, tout ça. On se met bien. Et regardez ici, on va chercher un petit calcaire. Alors, le point fort, c'est que moi, je passe tout le temps en pick-up ici, avec mon petit 4x4. Et du coup, je voulais pas de poteau au sol, donc j'ai fait ce système-là. Alors, où on va chercher les ressources, on amène l'électricité, et c'est rattaché dans la roche de chaque côté. Comme ça vient certainement pas m'embêter. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on a mis les mêmes supports les supports muraux là comme ça là. Et on va chercher la ressource comme tout à l'heure. Donc ça, très simple, basique. Simple, basique. Alors, on commence à apercevoir des choses. Il y a beaucoup de choses à voir. On va déjà regarder. Alors, ça fait hyper sympa n'empêche. Au final, mon réseau ferroviaire est juste trop cool. Non, je suis vachement content du rendu, hein. On va pas se mentir, c'est top. Alors, regardez un peu le délire. Et là, on va me dire, ouais, mais Charlie, pourquoi t'as fait ça? Eh bien, c'est juste que, en fait, il fallait que j'aille chercher 5 ressources, 5 tapis différents. V'là la galère. V'là le taf, hein. 4h30 pour les 4. Et sauf que moi, encore une fois, je passe tout le temps en véhicule par là. Tout le temps. Donc si ça c'était au sol, ça allait m'embêter. Et je voulais pas faire un détour, je sais pas. Donc j'ai fait ça. C'est basique. Alors déjà on pouvait pas rentrer sur le côté ici, parce que 5 tapis ça rentre pas. Donc je l'ai fait en quinconce comme ça. Et je l'ai fait en... Et au final ça fait super joli. En plus de ça on a rajouté des petits poteaux électriques dans l'alignement du truc. Donc la nuit en plus ça fait éclairer. Le petit tunnel est éclairé. Et même le gros camion il passe ici, j'ai essayé. Et ça remonte dans la structure comme ça. Donc au final ça fait très propre. Donc on a fait les petits biseaux comme ça, et vous allez voir, alors là on va commencer à attaquer le best-of. Regardez-moi ça. Donc on descend, on va chercher les ressources, les 2 charbons là, les 2 charbons là-bas, et tout au bout il y a le calcaire. Vous voyez la foreuse qui est là, qui descend vers l'usine ici. À l'époque il était en diagonale, on a dû le reprendre parce qu'on passait dans le coin et ça faisait moche. Donc on a repris l'alimentation avec le reste. On a remis ça au propre et on a fait une grosse structure comme ça. Et regardez le petit virage que j'ai fait là. Ça c'est grâce au petit tuto là. Je l'affiche là, ici, en haut. Donc ce tuto là, j'apprends comment faire des virages parfaits et je m'en suis servi ici présent. Parce qu'en fait si je faisais droit, ça allait faire équerre, ça allait faire moche. Donc j'ai préféré faire un bel arrondi et filer tout droit vers le calcaire au mieux. On a calculé ça avec le zoop et tout, nickel. Donc ça mine de rien on dirait pas, ouais mais il y a 4-5 heures de taf quoi, rien que pour ça. Donc ouais il y a du taf. Alors on va pas se mentir, on a ramené la flotte aussi. Alors celui-là il va dégager. Et on a ramené la flotte. Donc la flotte a rien de bien méchant, il nous fallait 2 tuyaux full. Bah voilà, on a quasiment, il nous faut 1050 mètres cubes, bah voilà. Donc je les ai mis en T, pourquoi c'est sympa déjà. Et en plus, je me dis, demain, si j'ai une autre usine qui a besoin d'eau, je peux mettre un pompage de là à là sans être gêné. Si je le faisais tout droit, j'aurais eu que de là à là. Donc je trouvais beaucoup plus optimum de le mettre comme ça. Et mine de rien, là il y a du gros taf déjà. Donc, on va pas se mentir, on a ramené toutes les ressources. Donc il y a les 4 tapis de charbon, les 2 tuyaux d'eau, 1, 2, 3, 4 tapis de calcaire, 3 tapis de, de fer, qui arrivent directement pour le coup sous mon réseau ferroviaire, mais vont arriver directement dans le pied de l'usine. Voilà. Donc là la tour, j'ai augmenté un petit peu pour voir un peu l'empattement. J'ai dégagé les pieds, donc là ça va vraiment être entrée d'usine, donc là ça s'arrête là pour le moment. Et là on va rentrer dans l'usine. Donc voilà. Ça va pas changé hein, depuis tout à l'heure, on va pas se mentir, j'ai juste rajouté un peu de dalle pour voir un peu. On est allé chercher le calcaire ici aussi, donc voilà, on a fait... je vais vous montrer, ça c'est sympa.
Regardez. Donc en fait, on descend ici, on va monter dans l'usine. Et j'ai fait un support mural comme ça, pour tenir ma structure. Et ensuite, on a mis des petits pieds comme ça, et dans la structure, on a passé le... On a passé le convoyeur. Et ça va comme ça jusque là-bas. Simple, efficace, rapide. Voilà, on a fait ça en 1 ou 2 heures, je pense. Et on a commencé à attaquer la fonderie. Et oui, la fonderie, c'est le premier bâtiment que je vais attaquer. Alors là, on va me dire, ouais, mais Charlie, tu nous as pas montré. Ah, 5 minutes, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir. On a bien avancé sur le design. Ça commence à prendre forme. On commence à apercevoir le nombre de tapis qui vont dégueuler des lingots. C'est complètement abusé. Donc là, imaginez, on va avoir une grosse porte. Et là, c'est que ce qui sort. Il va falloir des tapis qui rentrent, des tuyaux d'eau qui rentrent. Donc en fait, va falloir faire un double plancher. Par là, où va falloir que je fasse passer mes trucs. Alors ça va être vraiment serré de ouf. Ça va être un bordel, mais il va falloir que ça passe. Donc même si je remonte un peu ça, histoire de moins toucher, va falloir faire une allée dedans. Donc on va pas se mentir, en dessous il y aura 2 tuyaux d'eau, il y aura les 3 de fer, enfin il y a du monde qui va arriver, les 4 de charbon. Et on a commencé à taper ça en design. Alors l'idée qui vient au fil du temps. Je vais commencer par vous évoquer mon idée principale du début. Je voulais faire un setup un peu compact pour pas prendre trop de place en bas. Du coup, j'ai fait un truc un peu bizarre. J'ai fait un setup compact avec une répartition haute et basse. Basse et haute, ok. Simplement, on va faire venir le charbon. Le charbon va arriver dessous, ici, là. On a des vides sanitaires. Vous voyez, c'est creux. Et on va rentrer là-dedans. Donc là, voilà, vous voyez, ici. Donc pile poil ici. On va aller voir dedans. Et en fait, on a une répartition qui va se faire de façon totalement équitable. On arrive là, on divise en deux, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là. Et ensuite, on a une répartition en fourchette qui va venir répartir également les mêmes setups. On peut pas avoir un setup plus compact parce que regardez, on est vraiment à fleur. Le bignou là, il est à ras la fondation. Donc en fait, la répartition en bas, c'est la même. On a le charbon qui arrive là. Bon, là, ça sera des lingots, mais c'est pas grave. On divise en deux dans les trucs. Ici, ça redivise en deux et ça divise en 3. On a une répartition totalement équitable et équilibrée. Clairement. Donc ça, on a ça sur tous les setups. Donc ça, c'est la répartition haute parce qu'une fonderie avancée, ça a 2 entrées. Donc là, c'est avec les lingots qui vont être produits à l'étage. C'est-à-dire, au-dessus, là, je vais avoir mes raffineries qui vont produire des lingots qui vont direct envoyer dans le setup, ici. Donc, en fait, producteur au consommateur, quoi. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, on va produire les lingots, ils vont direct dégueuler là-dedans. Donc ça va être trop bien. Et ensuite, dessous, bah, je vous dis la répartition. Et toute la production des lingots d'acier, je la fais revenir dans des contrebas, comme ça. Ça fait assez joli. Vous voyez, à chaque fois. Et en fait, tout revient comme ça. Et là, c'est tous les lingots d'acier. Et là aussi. Et là, on a les 2 overflows de 900 et quelques lingots de fer qu'on aura en trop de là-haut. Donc voilà, donc là, on a vraiment un setup ultra compact. La production, elle redescend un petit peu en contrebas, ça fait très sympa. J'ai mis du vitrage comme ça, histoire de casser les lignes, on va dire. Ici, on va colorer de... Je sais pas encore quelle couleur. Là, j'ai mis rouge, c'est un exemple. On a essayé en jaune, en blanc. Va falloir qu'on choisisse une couleur. Bon, j'ai encore tous les raccordements à faire, les paramétrages. Là, je viens juste de déterminer un peu le design. Donc là, on voit qu'on a une espèce de petit préau. Et je pense que je vais pas fermer. C'est-à-dire que ici, on va pas mettre de toit et on va passer direct à l'étage des raffineries. Et en fait, ça va nous donner un effet visuel de malade. C'est-à-dire que quand on va arriver là, il faut s'imaginer le truc, hein. Quand on va arriver comme ça, là, on va voir... Ah, parce qu'il y aura l'étage de ça aussi. Un effet visuel de multitude de lingots qui vont arriver ici. Avec, voilà, des lignes de couleurs un peu cassées. Les hauteurs, elles sont cassées. C'est vraiment interpellant. Enfin, quand tu arrives là, tu te dis, oh, c'est bizarre. Enfin, c'est pas anodin. Et en fait, on va voir la hauteur là de la fonderie avec les raffineries qui vont bosser. On pourra monter. Alors peut-être qu'il y aura une passerelle à terme, je sais pas encore. Et dans le fond ici, je vais faire une espèce de... une colonne montante où il y aura les 2 tuyaux
et le fer qui va monter. Comme ça, visuellement, on verra des choses monter dans le fond aussi. Ça sera assez joli, je pense. Donc voilà, j'en suis que au début. On se tâtonne. Il y a peut-être des choses, là, vous le voyez comme ça va peut-être changer. Vous voyez, on a mis des gros piliers ici comme ça, c'est assez sympa. Ça, c'est du sans mode. Hein. Encore une fois, c'est dans mes tutos, je vous apprends comment le faire. Et puis voilà, on a fait ça comme ça ici, là. Voilà, le vitrage, je sais pas, ça restera pas comme ça. Mais on va peut-être vitrer un peu plus large. Ici, on va peut-être faire quelque chose. Ici, je sais pas encore comment on va fermer. Enfin voilà. Déjà, on a un prévisuel de ce que va donner la fonderie à terme. C'est un bon départ. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est pas fini. Moi, je retourne build hors caméra, mais en live Twitch, forcément. Donc voilà. Bon, les loulous, je vous abandonne là. On continue le build. Et c'est parti. Allez, go, go, go. Oh, il y a du boulot. Oh là là. Hey, nous revoilà les loulous. Bon, on va pas se mentir, il y a eu gros de taf d'abattu. Alors, d'une part, je vais pas tourner le dos parce qu'il y a la suite du projet. Et je pense que cette vidéo d'usine, on va devoir la faire en 2 parties. Sinon, ça va être une vidéo inregardable qui dure plus d'1 heure, c'est pas la peine. Donc, je vous présente la fonderie qui est finie. Non. Elle n'est pas finie. Elle est pas finie, pourquoi il reste juste la maçonnerie, c'est-à-dire à monter des murs et faire un toit. Voilà. Et sinon, elle est totalement finie. Et sachez qu'elle a été testée et mise en service. Et oui. Alors, il y a juste eu une erreur sur un raccordement de charbon par là-bas. Il manquait un câble d'alimentation. Donc forcément, le minerai n'arrivait pas. Et la deuxième erreur, je vais vous la montrer. Alors, il suffisait de se mettre là et on voyait les voyants. Tout était blanc, à part ici. Et en fait, ce que j'avais oublié, c'est un tapis de jonction entre le groupeur et ici, le tapis qu'on voit là. Voilà, simplement. Voilà, grosso modo, l'erreur que j'ai faite. Alors, comment s'est passée la suite du build? On s'était arrêté justement au rez-de-chaussée avec le double étage de répartition. Donc vous voyez qu'on a peaufiné un petit peu la couleur. On a tous les tapis qui passent comme ça. On a mis des petits éclairages comme ça avec un petit support. Et regardez les tapis qui passent dessous. Donc voilà. Donc en vrai ça fait assez sympa. Il y a même le tuyau d'eau qui passe. Donc c'est vraiment serré, mais c'est ultra méga cool. Alors, là on va me dire, ouais mais Charlie, tes raffineries, pourquoi tu les as mis comme ça? Eh ben, alors, ça c'est uniquement du design. Je trouvais ça assez sympa de raccorder mes trucs comme ça pour changer un peu de pattern, un peu de setup. Donc j'ai fait comme ça. On a eu un petit problème. J'avais dans la tête de mettre les raffineries face à face, c'est-à-dire face à face comme ça. Et ensuite, pareil pour l'autre setup, parce qu'on a 2 setups par étage, là et là. Sauf que on a 2 cases en moins, c'est-à-dire on n'a pas assez de place. Donc j'ai pas pu les mettre queue à queue les raffineries, donc j'ai dû les mettre dans l'autre sens et en supprimer 3 par setup. Au lieu de 12, j'en ai 9 par setup. C'est-à-dire qu'un setup c'est les 6 là, plus 3 là. Les 6 là et les 3 là. Donc on a 2 setups. Voilà, emboîté un peu à la mode Tetris, tu vois ce que je veux dire. On a ouvert ici. La production de lingots est envoyée ici. Et un truc qui est super génial, et ça on s'en rend pas forcément compte, regardez. C'est que, étant donné que le charbon arrive en bas, en haut il va me falloir mes lingots de fer. Et en fait ici on a le dispatching des lingots de fer, et ici on a la production des lingots de fer. Donc grosso modo, du producteur au consommateur, il y a juste ces 2 étages de dispatching de malade. Il y a du monde, hein. On se rend pas compte, mais il y a du monde. A savoir aussi qu'on a une grosse gestion d'overflow sur tous les setups. Malheureusement, j'ai pas pu faire une gestion overflow en bout de fil parce que grosso modo par setup de 9, on a 835 lingots. Le maximum c'est 780. Du coup j'ai dû mettre des overflows par moitié de setup. Donc j'ai à peu près par étage 1, 2, 3, 6 gestions d'overflow que je groupe au même endroit et pareil de l'autre. Là c'est en mode miroir on l'a fait. Donc voilà. Ça déboîte à mort de lingots. Alors un truc que vous avez pas vu aussi, c'est ça.
la colonne montante. Comme j'avais promis, j'ai fait une colonne montante. Et la petite particularité, alors j'avais fait une erreur, j'ai dû le remodifier. J'ai 4 setups, 2 de chaque côté. Et j'ai 3 tapis qui arrivent, donc j'ai dû faire un 3x4, un espèce de balancing. Ouais, donc ça donne ça. Pour éviter que les tapis se croisent, j'en ai remonté en haut pour repartir là. Et grosso modo, on arrive 600, 600, 600, et là on a 450, 450, 450, 450. C'est un simple petit système de balancing 3x4. Voilà. Je me suis creusé la tête, c'était surtout pour avoir un côté design. Tu peux le faire facilement, mais que ça soit joli, c'est autre chose. Et là, je le trouve vraiment sympathique. Ouais, carrément. Je trouve ça cool. Donc voilà la grosse partie du taf. Alors, un autre truc qu'il faut que je vous montre. Hop. Alors, je sais pas ce que vous en pensez des couleurs, faudra me dire. Mais pour le coup, je trouve ça assez sympa. Oh putain, je vous ai pas montré un truc. Alors, vous vous rappelez certainement des poteaux. On les a modifiés, regardez. Donc tout ça, c'est sans mode. Hein. On a juste modifié des assets. Et ici, j'ai fait un double décroché. Et j'ai incorporé mes luminaires comme ça. Donc je les ai créés. Donc là, vraiment, j'ai dû concevoir et créer le setup de luminaires. Et regardez, ça fait hyper joli ici. Ça fait vachement épuré en fait, je trouve, ces types de luminaires. Donc ça, c'est un peu du fait maison. J'ai utilisé des poutres et tout, c'est assez simple. Alors, on va pas se mentir, regardez ce que j'ai fait. Alors, l'électricité, ici, c'est grosso modo, j'ai des lettrages, le câble éclairage et le câble d'alimentation des fonderies. Ils partent vers le futur gros bâtiment, ok ? Donc on va aller voir dedans comment ça se passe. Alors ça c'est la porte de service, c'est pour les petits employés, vous voyez ce que je veux dire? Hop, on rentre, petite porte de service, donc voilà, je mets un peu de déco, des trucs. Et ici on arrive à la distribution en dessous quoi, grosso modo. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'on a accès au vide sanitaire aussi ici. Donc voilà. Et regardez comment j'ai fait mon câblage au final. Ouais, je suis passé comme ça, comme ça. Et pour pas me perdre, j'ai mis ça. Le lettrage comme ça. Simplement. Comme ça, vraiment, à tout moment, si j'ai besoin de dépanner un câble ou quoi, je sais à peu près où je passe et comment. Et puis voilà, et puis ça part là. Et comme vous l'avez vu, ça sort dehors. Voilà. Pas plus, pas moins. C'est tout simple. Mais je trouvais ça assez sympa. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. Et de toute façon, les connaisseurs de la chaîne vont se rappeler et savoir de quoi il s'agit. Donc je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça assez fun au final. Ah si, on a rajouté ce tapis là ici là, qui descend là et qui part dans le vide sanitaire. C'est la gestion d'overflow des lingots qu'on va envoyer dans la tour pour fabriquer 600 et quelques plaques de fer. Parce que j'ai trop de lingots quoi. Hop, on va se dire, ouais mais Charlie tu vas où? Regardez, je sais pas si vous vous rappelez de la visite de Map d'Abi, mais grosso modo, étant donné qu'on a une rivière qui passe, j'ai repris le même concept. Et mon bâtiment, pour le coup, il s'incorpore bien. Et ça fait franchement sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, donc la rivière elle passe là, dessous, et elle ressort là-bas. Et j'ai remis les mêmes portes de l'autre côté. Donc voilà, elle ne fait que passer. Je trouvais ça assez sympa. Donc je voulais vous le montrer parce que c'est du détail, mais du détail qui fait plaisir. Hop. Donc voilà, pour la fonderie, on refera un point une fois qu'on aura achevé l'étage, c'est-à-dire la toiture. Et la prochaine vidéo, et là vous êtes pas prêts, on va pas se mentir, ça va être la tour. La tour, on est parti sur une tour circulaire, et avec des nouveaux tips de build. D'ailleurs, il va falloir que je me penche sur un tuto pour vous. Mais franchement, elle fait un drôle d'effet. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de vous la présenter. En ce moment, je marne tous les soirs entre 6 et 10 heures de taf pour l'achever. Et j'en suis très loin. C'est hyper long à faire. Donc voilà. Donc tout ça va s'engouffrer dans la tour qui est derrière moi, que je ne peux vous montrer tout de suite, sinon aucun intérêt de la prochaine vidéo. Mais grosso modo, l'étape 2, ce sera la visite finale de l'usine. Donc on aura la toiture ici, et la tour derrière moi sera finie, achevée,
avec tout qui va bien. Le train qui passe dedans, tout ça, les vides sanitaires, tableau électrique, gestion d'overflow, stockage, production. Et pourquoi pas, si j'ai de la place, le bureau du patron. Oh ouais, parce que là on a une tour qui fera 6 étages. Voilà, pour vous dire. Rempli de machines, pour vous dire. Donc voilà, et ben les loulous, je vous embête pas plus. Une fois de plus, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la VGP. Pourquoi ? Parce que je me retrouve là-bas. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir sur ce Discord-là, forcément. Et également, il y a aussi une grosse communauté FR qui se trouve à la VGP pour Satisfactory. Donc je ne suis pas le seul à pouvoir répondre à vos questions, clairement. Également, sachez que j'ai un Facebook, voilà. Et surtout, sachez que tout ce que a été fait ici hors caméra, que vous ne voyez pas en vidéo, je le fais en live Twitch. À peu près 1, 2, 3 ou 4 fois par semaine selon mes disponibilités. Voilà. Et sauf quand je suis en vacances, forcément, parce que du coup je twitche pas. Mais oui, Charlie a droit à des vacances quand même, non ? Oh. Donc voilà les loulous, je vous embête pas plus, vraiment. J'ai hâte, mais vraiment hâte, de vous faire la suite de la visite, parce que, eh ben, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Là, c'est même pas un amuse-bouche du bâtiment qui est derrière moi et de la complexité du bâtiment qui est derrière moi. C'est la mise en bouche sympatoche de se dire ça c'est le petit bâtiment. Ça c'est tout petit à côté de ce qu'il y a derrière. Là on a que 2 étages de machinerie. Derrière, il y aura un gros vide sanitaire avec tout le bordel, plus 6 étages de machinerie et un design original. Voilà. Bon, et ben les loulous, je pense qu'on n'est pas si mal. Je vous abandonne là-dessus. Et sur ce, soyez sages et à la prochaine. Allez, bisous.